Bon alors bonjour Dylan. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Nous sommes le 1er janvier 2024. Ça va être une grande année pour nous, une grande année sportive pour toi. Ah oui. Ça je pense. Bon, avant de commencer, toi tu es un enfant de Cergy. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Cergy? Quel est ton meilleur souvenir ici dans cette ville? Moi oui, je suis un enfant de Cergy, je suis né à Cergy, toute ma famille habite ici et j'ai plein de souvenirs en famille, c'est des moments très conviviaux avec toute la famille, toutes les fêtes de Noël, le jour de l'an. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois à la ville de Cergy? Parce que là tu nous as parlé de ta famille, mais la ville elle-même, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors moi déjà j'ai de la chance, j'ai commencé le taekwondo à Cergy dans un club où j'ai trouvé deux super éducateurs qui m'ont aidé à m'entraîner et m'ont montré le taekwondo et j'ai découvert cette pratique. Ouais. Et aussi la ville de Cergy m'a accompagné dans mon ascension sportive avec ma structure, avec une aide, aussi une aide financière et un accompagnement sur le haut niveau. D'accord. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à tout ça? Alors moi, ça fait 12 ans que je suis sportif de haut niveau, c'est mon métier aujourd'hui, j'arrive à en vivre. Et c'est pas facile pour un sport non médiatisé comme le taekwondo, un sport amateur. Et là aujourd'hui je suis en course pour les Jeux. Donc dans 6 mois il y a les Jeux Olympiques à Paris. C'est un moment incroyable, 100 ans après. Et je pense pas que ça va être les prochains vont être de sitôt. Ouais. Mais oui, pour moi c'est une année importante, c'est une belle année. Je suis pas encore qualifié mais je suis en course encore actuellement pour les Jeux. D'accord. Et ça fait donc combien de... C'est quoi ton score un peu en France? Alors, moi je suis 9 fois champion de France senior, 4 fois médaillé de bronze au championnat d'Europe et 2e au championnat du monde. Quand même. Bravo, félicitations. Qu'est-ce que le sport t'a appris, le sport de haut niveau, et qu'est-ce qui t'a appris Alors moi j'ai découvert le sport de haut niveau. Il faut savoir que dans ma famille il n'y a pas de sportif, c'est-à-dire cette façon de vivre, les qualités d'un sportif de haut niveau, c'est vrai que je suis parti les acquérir tout seul sur tatami. Et j'ai découvert la persévérance, qu'à chaque défaite, j'ai réussi à revenir. Les qualités d'être rigoureux, d'avoir un planning, d'être sérieux finalement. Et aussi, c'est beaucoup de sacrifices, il faut le dire. J'ai pas eu la même vie qu'un autre jeune. J'ai dû des fois faire des choses avec une maturité importante et que tous les jeunes n'ont pas à l'âge de 17 ans. D'accord, vous vivez un peu comme un moine en fait. Alors, on va pas dire comme un moine exactement, mais c'est vrai que c'est pas la même vie qu'un jeune lambda. C'est beaucoup de sacrifices, il faut être mature parce que un peu moins de fêtes quoi en fait, un peu moins de sorties. C'est même beaucoup moins de fêtes, c'est beaucoup de moments où les week-ends par exemple, quand mes amis me demandent de sortir et tout, moi je refusais parce que j'avais déjà mon objectif en tête et après les premières années c'est vrai que c'est difficile. Au niveau religieux, tu as un patrimoine très riche. Tu peux nous dire un peu d'où tu viens? Alors moi, ma mère elle est d'origine indienne de Pondichéry, donc elle est chrétienne. Ouais. Et mon père est de l'île Maurice, mais hindouiste. Donc c'est vrai que j'ai été baigné dans 2 religions. Ça n'a pas été facile parce que finalement quand tu as 2 parents de 2 religions différentes, finalement c'est dur d'expliquer parce que chacun est dans sa religion et moi finalement j'ai pas eu vraiment de vraie éducation religieuse. Donc j'ai dû me la faire par moi-même. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis non plus chrétien, non plus hindouiste parce que je ne pratique pas les deux, mais voilà, j'ai toujours cette foi et c'est important dans le niveau aussi de s'accrocher à quelque chose et d'avoir aussi une force en plus, on va dire. Ouais. Justement dans le sport, cette fois, est-ce que ce sentiment d'avoir quelqu'un au-dessus de soi, est-ce que ça t'a aidé? Déjà moi j'ai la chance parce que j'ai vécu, je suis allé dans plein de pays et j'ai le haut niveau et il y a plein de monde de différentes religions. Ça veut dire vraiment quand je suis baigné avec plein de façons de vivre, de culture. Et c'est vrai que même pour mes camarades et tout, chacun a une religion et je vois bien que pour certains aussi c'est très important. Et moi j'aime bien voir aussi d'autres personnes croire à une religion et être à fond. Je trouve que c'est beau et je trouve ça important. Ouais. Est-ce que toi, tu as rencontré sur les tatamis des gens qui avaient des pratiques occultes, qui n'étaient pas dans une religion normale, mais qui essayaient de pallier leur manque avec... C'est vrai que des fois, je ne sais pas si on peut allier ça au fétichisme aussi, où chacun a des objets ou
des sortes de rythmes différents, mais par exemple en Afrique c'est très différent. Ouais. En Afrique on peut voir que c'est presque on va dire du maraboutage des fois, ou j'en ai vu. Après c'est vrai que pour gagner il y en a qui sont prêts à tout et peut-être faire des choses qu'il ne faut pas faire ou croire à certaines choses. Ok, donc toi tu te mets quand même une limite par rapport à ça? Non, moi je reste toujours, mon dicton c'est avoir un esprit sain et un corps sain, je mange bien, j'essaie de faire des bonnes choses autour de moi, quand je peux aider, j'aide, et quand je peux amener quelqu'un aussi, parce que maintenant vu que j'ai 28 ans et j'ai des années de pratique, des fois il y a des jeunes qui viennent d'arriver, j'aime bien leur donner des conseils, et si je peux les aider à trouver le contact qui va leur permettre de réussir, j'aime bien aussi faire monter tout le monde, le but c'est que tout le monde monte aussi. Ça, c'est une valeur un peu de charité, on va dire. Hein. C'est surtout qu'à force de vivre avec plein de jeunes différents, tu remarques finalement que même si tout le monde est issu de différentes religions, ce qui est bien dans le sport, et ça c'est incroyable, c'est que quand on est sur tapis, il n'y a rien du tout, il n'y a que des êtres humains, et il n'y a pas que moi je viens de ce pays ou l'autre, c'est qu'on est tous ensemble, et bon là on est en France donc tous sur le même drapeau, et nous c'est vrai qu'on ne voit pas la différence quand on va à l'étranger, même si dans l'équipe il y a c'est vrai qu'en France on est dans l'équipe internationale de France, on est de tous les pays. Par contre quand on va à l'étranger on est tous français, et là on est tous fiers et on se bat tous ensemble. Je suis déjà parti par exemple en Iran, où là c'est vrai que eux ils sont très patriotistes, et nous aussi on l'a été parce que en fait on voit qu'on est sur le tapis, c'est un sport de combat, donc on est ensemble, la France contre un autre pays, contre un autre pays. Et c'est vrai qu'on voit moins la différence, parce qu'en fait il y a ça qui nous rassemble, c'est pas comme si on est juste au collège où là il n'y a rien qui va nous, ou au lycée c'est différent, mais comme nous on est en équipe de France, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à être ensemble. Super, ça c'est un beau message pour eux. Aujourd'hui, journée mondiale de la paix. Si le sport peut nous aider à faire la paix, ça serait vraiment une très belle bonne nouvelle pour l'année. C'est ce que nous on voit à l'intérieur en tout cas, et c'est différent de d'un point de vue extérieur quand on voit une équipe arriver. Parce que nous quand on est parti dans d'autres pays, dans plein d'autres pays, c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit la France arriver, parce qu'on est issu de plein ils se disent mais c'est ça la France. Des fois ils n'ont pas l'habitude. Par exemple quand tu vas en Italie avec des Italiens, en Allemagne presque que des Allemands, en Russie il n'y a que des Russes, et nous quand on arrive mais c'est une force aussi parce que après on découvre plein de choses, et on discute, et il y a plein de personnes à des points de vue différents, mais ce qui est bien c'est que le niveau nous rassemble, parce que nous on dédie notre vie à la performance, et finalement on a le même objectif tous ensemble. Amen, merci beaucoup Dylan. Avec plaisir.